Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de juin, et oui déjà. Alors, et bien évidemment, tout ce qui est général et sentimental pour le mois de mai est déjà terminé, hein. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Donc pour ce tirage sentimental, comme vous avez pu voir, j'ai déjà bien avancé. Vous allez avoir un message pour les célibataires et un message pour les personnes en couple avec le Love Amour. Alors cet oracle, je l'avais acheté sur Etsy. Je ne suis pas sûre qu'on puisse encore le retrouver. Allez-y, regardez. Je ne sais pas, j'ai des doutes. En tout cas, celui-là, c'est sûr, puisque je viens juste de l'acheter. C'est Magic Luna Love. Donc le tableau que j'ai l'habitude de vous faire, je vais le faire avec cet oracle. Et en plus, il est extraordinaire. Vous voyez, il y a de superbes illustrations. Donc, je vous le conseille fortement. Allez-y. Comme ce tableau ne va pas parler à tout le monde, donc j'ai sorti le chakra du cœur. 5 messages pour vous avec le chakra du cœur. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui? C'est parti avec vous les scorpions. Bonjour et bienvenue à vous les scorpions. Alors pour les scorpions, quel va être le message pour ce mois de juin? Merci. Et voici votre message. Vous voyez, pour les couples et célibataires. Donc, on va commencer par le couple. Donc, il y a marqué nouvelle activité, nouvelle passion. Avec ou sans votre partenaire, il y aura une réorganisation dans la maison. Oula! Nouvelle activité, nouvelle passion pour vous les scorpions. En tout cas, il va y avoir une nouvelle réorganisation. Est-ce que vous allez vous mettre au sport, à la peinture? En tout cas, il va y avoir quelque chose. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous n'éveillerez. Vous n'éveillerez que de la sympathie vis-à-vis des autres et vous en avez marre. Bah, tu m'étonnes. À un moment donné, on est gentil, mais on souhaiterait avoir de l'amour. Oui, je ne vais pas dire autre chose, hein, je vais rester soft. Est-ce un manque de confiance en vous? Réfléchissez-y. Réfléchissez. Pourquoi vous avez que des amis? Et pourquoi vous n'avez pas plus? J'ai l'impression que c'est le message. Hein. Est-ce un manque de confiance en vous? Il y a quelqu'un qui est en train de me dire non, non, tout simplement parce que j'ai envie de rester célibataire. C'est pas un manque de confiance. Surtout un manque de confiance à l'autre. Qui c'est qui m'a envoyé ce message? Incroyable! Que la personne se dénonce. Allez, pour les scorpions, qu'as-tu à dire? Nous avons la réconciliation. Nous avons la construction ou la démolition et nous avons le projet. Peut-être de partir en vacances ou alors de congédier quelqu'un. Et nous avons pardonné. Les scorpions.
Nous avons la paranoïa. Donc en clair, c'est le fait de se faire des films. Hein. Mais en général, les personnes qui se font des films, c'est rarement quelque chose de faux. Et ici, on parle de se décider. Réconciliation. Donc c'est le fait de s'arranger, c'est le fait d'oublier, on se réconcilie envers une personne qui est censée être la personne de votre vie. On se réconcilie sur voilà. Est-ce que vous êtes réconciliés déjà plusieurs fois? Est-ce qu'il y a déjà eu plusieurs cassures là? Cassures, remolitions. On se réconcilie avec cette personne et on arrive à un moment donné à faire un projet. Le projet de vivre ensemble, le projet d'avoir des enfants, le projet, etc. Ici, on parle de vacances. Alors, est-ce qu'on a des projets de vacances avec cette personne ou est-ce que le terme vacances, c'est le fait d'être congédié? Parce que moi, cette carte de vacances, moi je l'ai souvent, même envers des personnes qui viennent me voir. C'est pas forcément la carte de vacances, mais c'est la carte de la personne qui prend ses valises et qui claque tout et qui part. Voilà, tout simplement. Ici, alors, on parle de pardonner. Donc oui, alors le premier message qui me vient, effectivement, c'est un couple qui s'est cassé déjà plusieurs fois, qui essaye de se reconstruire. Effectivement, ça peut être de vraies vacances. On se dit, on va partir en vacances pour être enfin ensemble, se faire des petits câlinous, se faire pardonner ensemble. Mais malgré que vous partez ensemble en vacances, vous avez quand même cette intuition bizarroïde qui fait qu'à un moment donné, vous allez prendre une décision. Ça peut être ça, hein. Ici, on parle de la clé, on parle de la solution. Se rapprocher avec une Vierge Balance au Verseau, ou alors se rapprocher au printemps, ou se rapprocher pour un nouveau départ. Ici, on parle du break et du fait de s'éloigner. Ah ouais, juste au-dessus des vacances, hein. Vous avez vu, c'est ce que je vous avais dit, hein. Ici, on parle de discussion, qui peut être une simple discussion, mais qui peut être une engueulade, hein, également, hein. Et là, ces deux cartes sont sorties en même temps. La conclusion et la révélation. Donc ça, je mets ensemble. La clé, la solution, suite peut-être à des recherches. Donc on a peut-être l'impression d'avoir une personne qui est pensif. Ici, on parle d'une personne qui est peut-être Vierge, Balance, Gémeaux, ou alors vous avez peut-être fait des recherches quelconques sur Internet, peut-être, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on peut dire? Rechercher, en fait, rechercher l'amour, tout simplement. Approfondir, s'interroger. Donc ici, oui, on a peut-être une personne là qui s'interroge sur un nouveau départ, et la solution, c'est de mettre un terme à sa relation, mettre un terme, de faire un break, de s'éloigner, on en discute.
Parce que, voilà, on a le sentiment de quelque chose. En tout cas, suite à cette discussion, on voit bien que la conclusion est tombée et la révélation également. Ici, on a bien se décider, donc la décision est prise, ça ne va plus. On a laissé déjà plusieurs chances, on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi, on ne sait pas, mais voilà. En tout cas, vous avez l'intuition de quelque chose. Que vous avez essayé d'en parler, mais bon. Ici, on parle de célibat, on parle de solitude. Donc peut-être que vous vous sentez même seul dans votre couple, hein, c'est possible. Hein. Opportuniste, méthodique et pouvoir. Donc on se sent seul. Méthodique, c'est peut-être une personne qui réfléchit. Hein. Le pouvoir, c'est peut-être une personne d'autorité qui a peut-être un fort caractère. C'est peut-être une personne de pouvoir également au travail. Ça peut être un chef, ça peut être un dirigeant. Opportuniste, ça je trouve ça pas terrible. Hein. Pour moi, un opportuniste, c'est quelqu'un qui fait quelque chose à son intérêt, hein, pas forcément à l'intérêt du couple. Hein. Ici, on parle de curieux, de justicier et personne d'intelligent. On parle de pleurer. On parle d'hypocrisie, de mensonges, peut-être des mensonges à soi-même, hein, tout simplement, pas forcément à l'autre. Hein. On parle d'évolution. Est-ce que c'est les mensonges qui évoluent de plus en plus dans le couple? Les mensonges et les pleurs. Et là, deux cartes sont tombées ensemble. On parle de maternelle, d'empathe et on parle de contrat également. Qu'est-ce qu'on peut dire? Une personne qui se sent seule dans son couple. Une personne qui se sent seule. Une personne opportuniste, méthodique à pouvoir. Une personne curieuse, justicier, intelligent. Une personne curieuse, ça peut être curieuse en tout cas à l'extérieur. On l'a déjà ici. Hein. Une personne qui recherche en tout cas quelque chose. La personne, elle a dû le trouver puisqu'ici, on parle de pleurs. Ou est-ce que c'est cette personne qui s'est mise à chercher? Puisque cette personne, elle se sent seule dans son couple, on parle de pleurer, de tristesse, on parle de mensonges qui évoluent de plus en plus dans la relation. On parle de romantisme, d'une personne qui est romantique dans son contrat. C'est une personne qui est peut-être mariée, qui a peut-être un pax. En tout cas, on parle de contrat. Dans le sens vertical, on parle de réconcilier. On voit qu'on a donné la chance déjà plusieurs fois à une personne. C'est la solution qu'on a trouvée à chaque fois de faire revenir cette personne, puisqu'il y a de l'amour, mais on se sent seul. Célibat, solitude, on se sent seul. Ici, on voit bien qu'il y a eu démolition plusieurs fois, démolition, construction, on a recherché plusieurs fois cette personne, et on dit que cette personne, ou alors c'est peut-être l'autre hein, qui vous a recherché, parce que cette personne, elle est opportuniste, méthodique, à pouvoir. Construction, à un moment donné, effectivement, il y a eu construction, peut-être qu'il y a eu maison, il y a eu enfant. Avec le contrat, il y a eu Pax, il y a eu mariage.
Avec une personne peut-être vierge, balance, gémeaux. En tout cas, il y a eu projet, il y a eu éclosion, en tout cas, de plein de projets dans cette relation. Ou à moins qu'on parle du printemps, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé au printemps, hein. Au printemps, il y a eu peut-être de la curiosité, justicier, il y a eu de l'intelligence, il y a eu de la recherche qui fait qu'à un moment donné, cette personne vous a peut-être fait croire qu'elle partait en déplacement avec les vacances. On vous a fait croire qu'on partait en déplacement, ou alors cette personne a vraiment fait ses valises avec le break. Moi, à mon avis, c'était pas juste un break, hein. Cette fois-ci, c'est la personne, elle est partie, elle a eu plusieurs fois sa chance. Cette personne, elle part, maintenant elle restera partie, hein. Donc bien évidemment, vous avez l'impression d'avoir perdu votre temps, hein, puisque vous êtes dans la dépression. La dépression, vous n'êtes pas bien, vous avez l'impression d'avoir tout fait pour cette personne, mais manque de peau, cette personne, elle est encore partie. Vous avez besoin, ben, évidemment, de câlins, vous aussi, hein, vous êtes dans la tristesse, vous avez peut-être aussi besoin de vous pardonner à vous-même. Ou alors c'est l'autre qui est parti pour aller se faire pardonner, hein. Je ne vais pas faire de dessin. Vu l'image, je ne vais pas faire de dessin. Cette personne vous a peut-être quitté pour se faire pardonner ailleurs. Effectivement, on parle de vacances, de break et le fait de s'éloigner. Pourquoi? Parce que de toute façon, il n'y avait que des mensonges. Il y avait de l'hypocrisie. Mais à mon avis, avec la panorama, j'allais dire, avec la paranoïa, vous avez eu des doutes de quelque chose. Vous avez déjà pressenti que cette personne, vous avez laissé plusieurs fois la chance, mais il y avait quelque chose, de toute façon, dans le couple, je pense que ça n'allait pas. Ce qui n'allait pas, peut-être, c'était les discussions. Peut-être que vous n'arrivez pas à discuter, effectivement, l'évolution de cette discussion, il y avait peut-être quelque chose qui n'allait pas. Ou alors, justement, vous avez eu des pressentiments de quelque chose avec le break. On voit que la discussion, l'évolution de la discussion a amené une décision. Donc la conclusion, ça a été la révélation peut-être de quelque chose. Ici, on ne sait pas. Alors, est-ce que c'est une tromperie? Est-ce que c'est autre chose? Ici, on dit bien que vous, ce que vous recherchez, ben, vous êtes romantique, vous êtes empathe et dans votre contrat. Vous avez essayé en tout cas de tout faire pour sauver cette relation, mais non, apparemment c'était peine perdue. Donc voilà pour ce message qui, bien évidemment, ne va pas parler à tout le monde. Donc c'est pour ça que j'ai sorti le chakra du cœur. 5 messages. Parce que oui, il y a eu une rupture, mais on veut savoir s'il va y avoir une nouvelle relation. Cette carte est retournée, le poids de la famille. Allez, pour les scorpions. Premier message pour vous. Le premier message, on dit, tu connais déjà ton âme sœur. Une personne perturbe la relation et changement positif dans une relation existante. Alors là, c'est une façon de voir les choses. Tu connais déjà ton âme sœur, donc vous êtes déjà en présence de votre autre. Une autre personne perturbe la relation. Moi, je peux très bien dire que vous êtes dans une relation, un amant, une maîtresse arrive et ça devient un changement positif dans une relation. Peut-être que c'était routinier dans votre relation et le fait qu'il y a un amant ou une maîtresse, voilà, bah pour vous c'est positif, hein.
Alors peut-être pas forcément pour la personne qui reste, quoique. On peut très bien dire que votre autre part, ouf, ça y est, on respire enfin, l'autre dégage. Vous n'attendiez que ça finalement. Pourquoi pas? Ça peut être une solution. Si c'est pas une histoire d'amant ou de maîtresse, ici on peut très bien dire que la triangulaire n'est pas forcément amant et maîtresse, mais ça peut être les enfants, une autre personne perturbe la relation. Effectivement, on peut très bien dire que vous êtes en relation et vous allez tomber enceinte, donc une autre personne perturbe la relation, bah ouais, c'est un enfant. C'est un enfant, mais ça va être un changement positif dans une relation existante. On peut très bien dire ça, positivement. Après, négativement, bah oui, c'est forcément, c'est toutes les personnes qui sont susceptibles de vous faire chier, hein. On va dire ça, les choses. On va dire les choses comme ça. Après, positivement, ouais, c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, donc quelqu'un, un enfant, une grossesse. Est-ce que vous allez faire une adoption? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, voilà, il y a un enfant qui rentre? Alors, un décès, malheureusement, d'une personne proche, et vous allez recueillir, mais bon, on vous dit que ça va être positif. Ça va changer votre vie. On commence par rupture. Ok. Nouvelle rencontre proche et un goût d'inachevé. Donc ça parle à un célibataire, puisqu'on parle de rupture. Vous allez faire une nouvelle rencontre, mais vous êtes encore dans le goût d'inachevé là. Vous avez encore un goût amer. Franchement, si vous allez faire une nouvelle rencontre, oubliez le passé, hein. Si vous rentrez dans les bras d'une nouvelle personne avec un goût d'inachevé amer, oula, c'est ça pue un peu, hein. Ensuite, on parle de cadeaux. On parle de blessures, de mémoire karmique et poids de la famille. Tu parles du cadeau, toi? Hein? Génial, le cadeau. Le cadeau, c'est quoi? C'est la rupture. Donc maintenant, avec une personne qui vous a fortement marqué, la relation, la rupture, vous êtes encore liés, enchaînés, la famille en plus est pour quelque chose. Et le cadeau, on peut très bien dire que vous étiez mariés à la base, avec la bague. En tout cas, ici, on parle d'une rupture, hein. Tu parles du cadeau, toi? Avant-dernier message, on parle de contrôle, de blessure, de trahison. On parle de dépendance affective et fais le premier pas. Ici, contrôle. Moi, ça me fait penser à une personne qui essaye de garder le contrôle, une personne qui est fortement blessée, une personne qui est peut-être en train de déprimer intérieurement, mais qui garde le contrôle parce que, voilà, on peut pas se lâcher, il y a peut-être des enfants, il y a le travail, voilà, on déprime tranquillement à l'intérieur de soi. Et pourtant, on pense à l'autre encore parce qu'il y a peut-être de l'amour ou alors on est lié parce que voilà, il y a des enfants. Fais le premier pas. Alors là, fais le premier pas, je sais pas. Fais le premier pas à quoi? Fais le premier pas pour une nouvelle relation. Fais le premier pas. Ouais, fais le premier pas. Je sais pas. Fais le premier pas pour quelque chose. Il n'y a que vous qui pouvez me dire, hein. Dernier message, rencontre par le travail une personne qui est blonde et ton âme sœur n'est pas prête ou prête.
Là, ici, ça nous dit que vous avez rencontré quelqu'un au travail. Alors, est-ce que c'est au bureau? Il y a un ordinateur, une personne qui est blonde, et ton âme sœur n'est pas prête. Bon, bah voilà, il y a tout qui est dit, hein. Alors après, n'est pas prêt à s'engager, n'est pas prêt... Est-ce que vous aimez quelqu'un en secret, mais cette personne n'est pas prête, n'est pas disponible? En tout cas, il y a quelque chose qui fait que cette personne n'est pas prête. Les scorpions, n'hésitez pas à mettre les pouces, un commentaire, à vous abonner, bien évidemment. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.